Dans One Piece, chaque petit détail peut avoir son importance, et chez Oda adore placer des indices dans les numéros de chapitre ou encore dans les noms, et certains potentiels indices glissés par Oda peuvent laisser deviner la suite de l'œuvre. Des détails dans les noms des fruits du démon de l'équipage au chapeau de paille peuvent laisser imaginer qu'un des Mugiwara en mangera un. お前が食ったのはゴムゴムの実だ。ゴムゴムの実は悪魔の実と言われて食えば全身ゴム人間。そして一生泳げない体になっちまうんだ。 Dans un DSBS du tome 59, un fan a écrit « J'ai remarqué une chose étonnante, c'est que si vous regardez les utilisateurs de fruits du démon des Mugiwara en chiffres, on retrouve les chiffres de 1 à 10. » Ce à quoi Oda a répondu « Quoi ? Ça alors, ça m'a surpris. Pourquoi j'ai été surpris ? Pas de commentaire, suivant. » Mais de quoi le fan voulait-il parler ? Eh bien c'est tout simple, ou presque. Prenons par exemple le Gobu Gomu no Mi. Go en japonais signifie 5, et Mu en lecture sino-japonaise signifie 6. Pour rappel, le sino-japonais c'est la lecture chinoise des kanji. Le fruit de Luffy incarnerait donc les chiffres 5 et 6. Le fruit de Chopper, le Ito Ito no Mi, représenterait 1 et 10. Hi étant le sino-japonais de 1, et To le sino-japonais de 10. Le Hana Hana no Mi de Robin représenterait 8 et 7. Ha pour Hachi en japonais, qui est égal à 8, et Na pour Nana, qui est égal à 7. Et enfin Brook, avec son Yomi Yomi no Mi, représenterait le 4 et le 3. Yo qui veut dire 4 en japonais et Mi qui veut dire 3 en sino-japonais. Nous avons donc les chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Il manque donc les chiffres 2 et 9. Et d'ailleurs, si on additionne Gomu, 56, plus Hito, 110, plus Hana, 87, plus Yomi, 43, plus les 29, cela donne 325. 3 en japonais se dit San, 2 se dit Ni, et 5 se dit Go. San Ni Go, ce qui est une référence évidente au Thousand Sunny ou Sanigo en japonais. On peut donc réfléchir sur le fruit qui comporterait le 2 et le 9. Deux options sont possibles ici. La première serait que le 2 soit représenté par Fu en sino-japonais et le 9 par Ko en sino-japonais également. Et ça tombe bien, le Fuko Fuko no Mi existe bel et bien. Il s'agit du fruit du démon de Kinemon. Mais je ne pense pas que Kinemon va rejoindre l'équipage, il s'agit de l'un des fourreaux rouges, protecteurs du shogun de Wano, à savoir Momonosuke. Mais pour qu'un Mugiwara le mange, il faut que Kinemon meure. On va donc partir sur comment Kinemon peut mourir pour que l'un des Mugiwara récupère le fruit. Eh bien pour moi c'est assez clair, ce serait durant la guerre finale. Luffy et ses compagnons se feraient aider par Kinemon et ses alliés. Je rappelle quand même que les fourreaux rouges ont une dette extrêmement grande envers les Mugi. Il est donc logique que ces derniers viennent aider Luffy à combattre l'ultime ennemi. Et durant cette bataille, Kinemon viendrait à mourir. Son fruit du démon serait donc réincarné dans le fruit le plus proche, et ainsi un des Mugiwara pourra le manger. Alors certes, le fruit de Kinemon n'est pas très utile. Il se pourrait donc que le membre de l'équipage qui mange le fruit ne sache pas qu'il s'agissait du Fuku Fuku no Mi. En voyant le nombre de morts sur le potentiel champ de bataille, il se pourrait que ce soit un tout autre fruit. Mais quel Mugiwara pourrait manger ce fruit ? Eh bien si l'on prend Foku à l'envers, cela donne Kofu. Kofu étant l'une des capitales du vignoble japonais. Cela fait donc fortement penser à Sanji, dont Oda a dit que dans la vraie vie, il serait français. Il mangerait donc le Fuku Fuku no Mi. Mais pourquoi Sanji voudrait manger un fruit du démon ? Peut-être que l'occasion d'en manger ne se représenterait plus, et qu'il aurait l'espoir que ce soit le Suke Suke no Mi, le fruit de l'invisibilité, qu'il dit vouloir manger. La deuxième option nous tourne vers Kuma. Le chiffre 2 pourrait être également représenté par Ni en japonais, et le 9 par Kyu. Et le Nikyu Nikyu no Mi existe également, puisqu'il s'agit du fruit de Bartholomew Kuma. Va-t-il rejoindre les Mugiwara ou comme Kinemon mourir lors de l'ultime affrontement ? Difficile de le dire, mais les possibilités restent ouvertes. Que ce soit le fruit de Kinemon ou celui de Kuma, Oda a probablement joué avec les chiffres car une telle coïncidence ne peut pas exister. C'est la fin de cette théorie, j'espère qu'elle vous aura plu. On se dit à dans 2 semaines pour une prochaine vidéo et surtout, vive One Piece.